Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce mercredi pour continuer nos temps d'enseignement. Avant de continuer, j'aimerais remercier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui me prête vie et qui permet à ce que je puisse me tenir devant vous, et remercier le couple pastoral qui nous fait cette faveur. Amen. En tout cas, soyez bénis, vous aussi qui êtes là, parce que sans vous, nous ne pouvons pas être là. Amen. Donc, vous êtes importants, parce que dans le corps du Christ, chaque membre est important. Chaque membre joue son rôle. Alors, soyez bénis dans vos maisons, tous ceux qui nous suivent au travers du live. Nous sommes dans notre thème que nous avons débuté durant ce mois de mars, la préparation, un atout majeur pour hériter des promesses. Amen. Je veux faire juste un bref rappel, puis nous allons continuer puisque nous n'avons pas terminé la dernière fois. Donc ici, nous avons eu le temps d'introduire, de parler de quoi est la préparation. Nous l'avons abordé, nous avons, dans l'introduction, dit que la préparation, nous l'avons vu d'abord sur le plan humain, en regardant la définition qui est faite au Larousse, et nous l'avons aussi vu dans le contexte biblique. Comment est-ce que ça a été instauré? Comment est-ce que les hommes se sont organisés pour pouvoir se préparer? Et cela nous a fait comprendre que c'est quelque chose que Dieu, en tout cas, tient. Amen. Et nous avons vu que dans notre vie de tous les jours, nous avons l'habitude de le faire. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose que nous pratiquons tous les jours avec cet exemple illustratif de chaque matin quand nous nous réveillons. Et la semaine passée, nous avons commencé le cas de Josué. Le cas de Josué, parce que nous avons dit que dans cette étude, nous allons plutôt parler de l'aspect préparation qui concerne l'homme et non comme seulement activité. Mais nous allons plus voir l'homme qui se prépare. Amen. Qui se prépare à hériter, qui se prépare à entrer en possession des choses que l'Éternel a mis à sa disposition. Parce que ces choses-là sont là. Mais pour que ces choses-là puissent agir ou puissent, comment je peux dire, prendre forme, le Seigneur, dans cet partenariat que nous avons avec, dans cette coopération que nous avons, parce qu'il a créé l'homme pour un but. Le but de l'homme, c'est de dominer, de régner et de dominer, comme lui-même Dieu règne et domine. Amen. Et nous devons entrer en possession de certaines choses. Et c'est là dans plusieurs domaines. Nous ne devons pas limiter Dieu, parce que Dieu n'est pas limité. Puisqu'à l'époque, moi je me souviens, on disait, quand tu dois choisir une femme, c'est toi d'abord et tu mets Dieu après. Non, mes frères et sœurs. Dieu doit être en premier en tout. C'est-à-dire, j'ai mon choix, mais je le présente à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour moi. Moi, je peux être aveuglé dans les sentiments, dans les choses, voilà, emballé par ce que je vois, mais alors qu'à l'intérieur, se cache autre chose. C'est pour cela, c'est important de comprendre que dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le séculier, Dieu doit être mis en premier. Nous devons apprendre à exercer cela. Alléluia. Depuis un certain temps dans ma vie personnelle, j'ai maintenant l'habitude de chaque matin, quand je me présente, quand je vais à mon travail, dès que j'arrive,
après avoir prié pour le MMP, mais dès que j'arrive, quand je foule mes pieds sur le territoire où je dois travailler, je commence la déclaration. Seigneur, tu as dit que partout là où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Je viens maintenant prendre possession de tous ces territoires. Je recommande mes responsables, je recommande tous mes collègues, tout le monde, je les recommande entre les mains de l'Éternel. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui as le cœur de roi. Tu le fais balancer selon, et aujourd'hui, pour cette journée, fais balancer le cœur de mes responsables en ma faveur. Bien-aimés, quand nous ne le faisons pas, nous laissons la place à l'ennemi. Et depuis que j'ai fait cette prière, mes bien-aimés, je vous dis, je vois une différence. Parce que sur la charge du travail, je suis souvent dans une charge qui me permet d'être à l'aise. Tandis que j'ai les mêmes collègues à côté qui pleurent, qui disent « Ah oui, aujourd'hui, on a eu trop de travail. » Mais moi, je sais que je m'étais attaché à quelque chose. J'ai invoqué un Dieu. Je lui ai demandé de prendre le devant pour m'aider dans cette tâche. Je ne me suis pas reposé seulement sur ce que je sais, ce que j'ai, mais je me suis aussi reposé sur Dieu. Et c'est des petites choses que quand nous ne le faisons pas, parce que l'homme, en fait, il aime tout le temps innover. Innover, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il y a certaines choses, on dit oui, ça devient une monotonie. Non, Dieu, dans certaines choses, aime la monotonie. Parce que quand nous allons dans la Bible, nous allons, les 24 vieillards, ils disent quoi? Saint, saint, saint. C'est une monotonie. Humainement parlant, toi et moi, nous dirons que nous serons fatigués. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas ça. Il faut se connecter à la source pour comprendre que certaines choses dans nos vies, et c'est pour cela que j'ai illustré mon enseignement par cet acte que nous faisons tous le matin. C'est une monotonie, mais que personne ne se rende compte. Chaque matin, nous répétons, nous recommençons la même chose. Mais pourquoi dans d'autres choses, nous abandonnons ou nous nous relâchons? Parce qu'il nous a donné la parole. Et c'est pour cela, j'ai compris qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à le dire tous les jours. Tous les jours. Les stratégies, la manière, ça c'est Dieu qui donne. Il pourra te donner une autre orientation. Il ne faut pas exclure cela. Mais moi je m'accroche à ce que dit la parole. Je me repose et je m'appuie sur ça. Et c'est ça qui nous aidera à justement bien hériter, entrer dans nos promesses. Et nous voyons ici que le cas de Josué, lorsque nous l'avons commencé, que Dieu ouvre la porte à tout le monde. C'est-à-dire, dans chaque tribu, il prend une personne. Il ne fait pas une restriction. Il demande qu'on établisse des personnes. Mais, comme souvent dans les choses de Dieu, il y en a qui s'empressent, mais il y en a qui se rétractent. Il y en a qui persévèrent, mais il y en a aussi qui se relâchent. Et Josué ne faisait pas partie de ceux qui se sont relâchés. Il est resté là fidèle. Il a marché avec l'Éternel. Et nous avons, en analysant les versets du Nombre 13, 1 à 20, vu que la préparation implique un service à faire. Si je dois être préparé, je dois accepter que je puisse faire un service auprès d'eux, c'est-à-dire de la personne que Dieu va placer. Si c'est un responsable de département, si c'est un pasteur, un diacre, c'est des personnes auprès de qui je ferai ma préparation. Et ici, Josué a fait sa préparation auprès de Moïse, qui était serviteur de l'Éternel. Et pour cela, nous devons toujours nous accrocher à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin par lequel il veut nous faire passer. Josué est resté auprès de Moïse.
quelle que soit la situation. Nous l'avons vu qu'à un moment, le peuple s'est rébellé. Mais lui et Caleb se sont distingués. Pourquoi? Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient que Moïse n'est qu'un instrument que Dieu a placé. Donc, quand nous obéissons à Moïse, nous obéissons à Dieu. Ils n'ont jamais remis en cause la parole de Moïse. Et dans la préparation aussi, quand nous voyons, il y a aussi quelque chose, c'est que ils étaient 12. Mais dans les 12, il n'y a que 2. Et ça, c'est maintenant pour les personnes qui sont placées, ou les leaders, d'apprendre aussi à détecter. Amen. Parce qu'ils étaient 12, mais il n'y en a que 2. Parce que Moïse a su détecter, comprendre qui il pouvait. Et nous allons voir que Moïse et Josué se sont liés. Partout où Moïse allait, Josué était là. Des fois même Aaron restait, mais Josué continuait avec Moïse. Parce qu'il était en train de se former. Amen. Il apprenait auprès de Moïse. Je ne pense pas, en tout cas la Bible ne le dit pas, que lui-même pouvait savoir qu'un jour il va remplacer Moïse. Il le faisait de bon cœur. Mais dans ce qu'il faisait, dans la manière dont il faisait, Dieu lui regardait, voyait. Il voyait sa soumission, il voyait son obéissance, il voyait sa disponibilité. Et ça a été bénéfique pour lui. Nous avons dit aussi que dans la préparation pour les leaders, il faut qu'ils puissent encourager, apprendre à encourager. C'est très important. Les personnes qui sont à côté, qui font le bon travail, qui se donnent, nous devons apprendre aussi à les encourager. Parce que ça, c'est un atout pour la préparation. Ça aide, ça motive la personne aussi. Et en voyant le comportement de 10 autres, on voit que les 10 autres avaient un langage contradictoire. Parce qu'au départ, ils sont partis avec cette motivation d'aller, de voir ce pays. Quand ils ont vu le pays, ils sont revenus, mais eux, ils avaient un langage contradictoire. Ils n'avaient plus le même langage que Dieu. Ça, c'est des choses que dans la préparation, nous devons éviter, les langages contradictoires. Surtout quand nous savons que c'est une chose pour laquelle j'ai prié. Amen. C'est une chose pour laquelle je jeûnais. J'ai pris du temps. Et j'ai reçu du Seigneur clairement ce qui doit être, ce qui doit se passer. Parce qu'ils avaient reçu du Seigneur ce qui allait se passer. Alléluia. Moïse les avait dit les choses. En revenant, ils ne se sont pas appuyés sur le Seigneur. Ils ont maintenant regardé à autre chose. Ils ont eu un langage contradictoire. Et c'est l'une des choses qui a fait qu'ils puissent se rebeller contre Moïse. Et c'est l'Éternel lui-même qui est intervenu. Parce qu'il voulait lapider Josué et Caleb. Et l'Éternel a tranché pour montrer que non, non, non. Vous êtes dans l'erreur. Ces personnes-là sont dans la volonté de Dieu. Et nous nous sommes arrêtés à Deutéronome 31, 1, 8.
Et nous avons aussi, avant de passer à ça, oui, un autre élément important, l'humilité. L'humilité ici, il y a l'humilité de la part de Moïse. Parce que Moïse ne vient pas avec des prétentions devant l'Éternel. Lorsque l'Éternel lui fait comprendre qu'il ne va pas entrer dans ce pays-là, suite à ce qu'il avait eu à faire, Moïse est dans cette attitude d'humilité. Il ne vient pas pour dire, oui, mon frère, ma soeur, deux fois nous sommes égoïstes dans nos besoins. Parce que Moïse, quand il vient, il n'a pas dans sa tête quelqu'un. Il demande au Seigneur, qui vas-tu? Qui vas-tu? Parce qu'il sait que cette décision ne me revient pas, mais revient à Dieu. Souvent, le problème que nous avons, c'est que nous voulons tout contrôler. Comme moi, je ne suis pas là, alors je dois mettre mon fils, mon enfant, même quand il n'est pas capable. Le problème n'est pas là. C'est pour cela que j'avais insisté pour dire, Dieu ne regarde pas la qualité, mais l'esprit de Dieu qui descend sur la personne. Parce que la personne peut avoir des qualités. Tout le monde admire. Mais l'Éternel n'a pas fait son choix sur cette personne. Et Moïse a compris cela. Il a compris que dans les affaires de Dieu, ce ne sont pas les yeux seulement. Amen. Dans les affaires de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il lui demande, qui vas-tu placer? Il a ce cœur d'humilité, de dire, j'accepte ta décision, que moi je ne puisse pas entrer. Amen. Mais qui vas-tu placer? Et c'est alors que le Seigneur va lui faire des recommandations sur Josué. Donc aujourd'hui nous sommes dans Deutéronome 31, 1 à 8, où on nous parle un peu de comment est-ce que Josué et Moïse va présenter maintenant Josué au peuple. C'est-à-dire Moïse va obéir à ce que l'Éternel lui a recommandé. Mais j'aimerais, avant de cela, pour comprendre un peu ce que je dis ici, lire Exode 33, 11. Exode 33, 11. Exode 33, 11. Exode 33, 11. Dans la version que j'ai lue, j'ai pris cette version spécialement pour que nous puissions un peu bien saisir ce qui est dit. On nous dit ceci: l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Amen. Nous comprenons la préparation que a eu à faire Josué. Donc c'est quelqu'un qui était tout le temps à côté de Moïse. Il voyait comment est-ce que l'Éternel faisait avec Moïse. C'est un serviteur qui est resté dans cette soumission. Ici, c'est lorsqu'ils sont allés pour recevoir les tables de la loi. Et nous voyons que Josué était là. On dit assistant de Moïse. Donc, quand Dieu a choisi, Dieu n'a pas choisi seulement comme ça. Amen. Il sait qu'il a un parcours avec cette personne. Il est resté dans sa ligne de mire. Il ne s'est pas écarté. Des fois, nous voulons des choses, mais nous oublions qu'à un moment, nous nous sommes écartés. Et Dieu nous met de côté. Mais nous désirons tellement. Mais non, la préparation, c'est aller jusqu'au bout. Quelles que soient les souffrances. Tout n'était peut-être pas rose avec Moïse. Ça, on ne nous le dit pas. Mais on voit Josué atténu. À aucun moment,
Même le frère de Moïse, Aaron, s'est rébellé contre Moïse. Mais Josué, on ne nous parle pas qu'il a bronché. Amen. Donc, Deutéronome 31, 1 à 8, je lis au nom du Seigneur. Et Moïse alla et dit ces paroles à tout Israël. Et il leur dit, je suis aujourd'hui âgé de 120 ans. Je ne puis plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu lui-même, va passer devant toi. C'est lui qui détruira ces nations devant toi et tu les déposséderas. Josué, lui, va passer devant toi comme l'Éternel l'a dit. Amen. Ici, il se lève pour parler maintenant au peuple. Nous voyons que Moïse a déjà eu un entretien avec Dieu. Quand il se présente devant le peuple, il ne se présente pas comme ça. Il se présente après avoir eu un entretien avec Dieu. Des fois, nous commettons cette erreur. Nous venons dans l'engouement, dans les sentiments, au lieu de prendre d'abord le temps de parler avec Dieu. Et c'est ça, ce que Moïse nous apprend. C'est-à-dire, avant d'annoncer au peuple, je prends d'abord mon temps de parler face à face avec Dieu, de l'exposer les choses. Et Moïse, quand nous voyons, ce n'est pas quelqu'un qui était facile. Hein. Quand il parlait avec Dieu, c'est quelqu'un qui tenait, on peut dire, en termes humains, qui tenait tête à Dieu. Parce que lorsque Dieu dit, va, a fait sortir ce peuple, il dit, non, 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 non. Moi, je ne vais pas aller, moi, je suis qui? Toi-même, viens, marche avec nous. Il donnait à Dieu des exigences. Et nous voyons Dieu, si on peut utiliser le terme humain, se plier aux exigences de Moïse. Quand Dieu disait, je vais détruire tout ce peuple, Moïse venait y plaider. Il ne disait pas, Dieu, comme tu as dit là, c'est seulement comme ça. Non. Donc c'est quelqu'un qui avait, comment je peux dire, cette audace en termes humains. Mais il savait les limites. Il savait que sur ce plan ici, ou sur cet aspect-là, je peux. Mais sur un autre aspect, je ne peux pas. Parce que là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc, il prenait d'abord le soin de s'entretenir avec Dieu avant de pouvoir annoncer au peuple. Bien-aimé, en tant que leader, en tant que responsable, nous devons apprendre cela. D'avoir nos temps personnels. Ça fait partie de la préparation avec Dieu. Tu as une responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas seulement de venir, de donner les instructions, sans pour autant aller toi-même te ressourcer auprès de qui tu dois recevoir ces instructions, c'est-à-dire Dieu. Ici, je parle du service, du ministère. Alléluia. C'est ça que nous apprenons de Moïse. Et c'est ça que Josué aussi va apprendre, va hériter. Et nous continuons notre lecture dans le verset 4. Et l'Éternel leur fera comme il a fait à Sion et à Og, roi des Amoréens, et à leur pays qu'il a détruit. Et l'Éternel les livrera devant vous, et vous leur ferez seul, selon tout le commandement que je vous ai commandé. Fortifiez-vous et soyez fermes. Ne les craignez pas et ne soyez point épouvantés devant eux. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Et Moïse appela Josué. Amen. Et lui dit, devant les yeux de tout Israël. Donc Moïse a respecté ce que le Seigneur lui avait dit. Que tu dois le présenter au peuple. Tu ne dois pas seulement le dire, non, tu dois le présenter au peuple. Il dit à Josué, fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et toi, tu le leur feras hériter. Amen. Il nous montre que Josué, c'est celui qui l'a préparé. Pourquoi? Pour leur faire hériter. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Mais l'Éternel
a dit, moi, je te retire, mais je reconfie cette mission à quelqu'un d'autre. Et cette personne est préparée. Pourquoi? Pour leur faire hériter. Donc pour hériter, il faut se préparer. Pour hériter, ce n'est pas seulement tu commences à dire des choses, mais tu n'es pas préparé. Le Seigneur veut te déposer, mais il regarde l'état, il dit non, non, non. Cette personne, si je lui donne, il va faire des dégâts. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé, il n'est pas encore prêt. C'est vrai, il a cette fougue en lui. C'est vrai, il a cette détermination en lui, mais il n'est pas préparé. C'est pour cela que je dis, prenons au sérieux le temps de notre préparation. Parce que devant l'Éternel, ça compte. Amen. Et au verset 8, il termine et dit, et l'Éternel est celui qui marche devant toi. Lui sera avec toi. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne te fraie point. Bien-aimés, quand nous voulons faire le parallélisme entre Nombre 27, verset 23 et Deutéronome 31, verset 7, on voit que Josué est resté au pied de Moïse. Il ne s'est pas comporté différemment. Il était oint. Il savait que c'était lui qui allait entrer avec Israël dans la terre promise. Parce que déjà dans Nombre 27, verset 3, on lui a dit ça. Mais cela n'a pas changé son comportement. C'est-à-dire, il n'est pas devenu hautain. Il n'est pas devenu irrespectueux. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas mué. Parce que deux fois, dans l'Église corps de Christ, lorsque l'on confie une mission à quelqu'un, on lui donne serment certaines prérogatives à faire, il change. Et c'est ce qui est triste et dommage. Nous devons apprendre de ces personnes-là quand nous lisons la Bible. Parce que entre ces deux livres, il y a beaucoup de temps. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé en un claquement de doigts. Il n'a pas commencé à montrer une certaine indifférence. Il n'a pas méprisé Moïse. Il n'a pas dit oui, moi aussi le Seigneur m'a oint. Il m'a donné maintenant aussi les mêmes capacités. Amen. Et c'est cette qualificatif que l'Éternel a gardé de lui. Parce que quand nous lisons dans Josué 1:1, on nous dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a marché de manière intègre. Cela ne l'a pas poussé des ailes pour commencer à dire oui, moi aussi maintenant je vais créer quelque chose, pas pour faire ombrage à Moïse, non. Parce que quand nous lisons, nous voyons que celui qui a créé plus ombrage à Moïse, c'était Aaron. Parce que quand Moïse n'était pas là, les peuples allaient les titiller. Aaron, viens, on va faire ceci. Il accepte. Mais Josué, bien qu'il avait reçu, bien que le Seigneur lui avait dit, au travers de Moïse, il ne s'est jamais comporté différemment. Parce qu'il savait qu'il y a un temps fixé. C'est vrai, le Seigneur a dit. C'est vrai, le Seigneur a parlé. Le maître de temps et des circonstances, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Et quand nous lisons même avec David dans Samuel, nous voyons qu'il a la même attitude. C'est-à-dire David était déjà oint. Mais sachant que non, ce n'est pas encore le moment. On est venu lui présenter l'occasion de tuer le roi Saül. Il a dit non, 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 non. Je dois attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, dans la vie, le diable nous présentera des opportunités. On va dire oui, mais toi tu es bête. Comment tu n'avais pas pu? Il fallait en ce moment-là.
On va même te dire que non, toi tu ne comprends pas la voix de Dieu. C'était ça, non? Alors que ce n'est pas ça. Celui qui est en relation avec Dieu, c'est que non, 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 non. Mon Dieu ne m'a pas dit que ça devait se faire de cette manière-là. Mon Dieu ne m'a pas dit que ça devait se faire de cette façon-là. Josué a été préparé par Moïse pour pouvoir lui succéder à conduire le peuple vers Canaan. Et le fait qu'il ait été parmi les personnes espions qui avaient eu à explorer le pays a permis qu'il puisse bien connaître le pays, connaître le terrain où il devait aller. Donc tout ce temps-là, c'était la préparation pour qu'il puisse savoir comment est-ce qu'il va combattre tous ces peuples-là qui vont s'élever. Et après la mort de Moïse, nous voyons que Josué va continuer à agir de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a été préparé. Parce que tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'il avait vu Moïse faire, auprès de qui il était là. Amen. Et ici, nous pouvons voir dans Josué 2, verset 1, que Josué va faire les mêmes stratégies que Moïse. Alléluia. On nous dit ici, dans Josué 2, verset 1, de Chittim, Josué, fils de Nun, envoyant secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. Donc Josué aussi va utiliser le mode espionnage. Pourquoi? C'est un mode qu'il avait appris. Quand il arrive et qu'il doit combattre, il ne fait pas le contraire. Il ne dit pas: moi ici je vais innover, je vais commencer quelque chose. Non, il se réfère à son père Moïse. Il dit: ah, il nous a appris une stratégie, il nous a appris une manière de faire, et il ne va pas s'écarter de cette manière. Et il retient bien la leçon, moi je dis, parce qu'il ne va pas envoyer 12 comme à leur époque, mais il va envoyer seulement 2. Alléluia. Et ici, nous voyons que comme la main de l'Éternel était avec Josué, parce que quand nous lisons dans Josué, Dieu lui dit: prends courage, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, plusieurs fois, pour lui montrer qu'il est avec lui. Amen. Et même dans la passation de pouvoir entre lui et Moïse, Moïse lui dit: fortifie-toi, prends courage. Et c'est avec ça qu'il va se lancer, qu'il va continuer la marche. Il continue dans la même lancée. Et le Seigneur sera avec lui. Nous voyons que la préparation va l'aider, parce que quand nous allons lire dans Josué 1, 17 à 18, on nous dit ceci: le peuple vient auprès de Josué et lui dit: nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à qui? À Moïse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. La référence. Parce qu'il a été préparé par Moïse et le peuple a vu qu'il a été préparé. Il lui est resté fidèle. Il a marché dans la loyauté. Il ne s'est pas branché. Et il dit: celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Vous voyez ce que apporte la préparation, puisqu'il a été bien préparé. Et quand il a fallu qu'on fasse la succession s'est bien faite. Il a été présenté au peuple. Et le peuple a reconnu que non, ça,
c'est un bon choix. Dieu ne s'est pas trompé. Alors, nous venons, nous lui disons que nous allons t'obéir en toutes choses. Que celui qui va s'opposer à toi, nous-mêmes, pas Dieu. Bien aimé, il faut bien lire la parole. Ce n'est pas Dieu. Ils disent nous-mêmes. Nous allons faire quoi? Nous allons le mettre à mort. Le peuple prend défense. Pourquoi? Parce que c'est une préparation qui a été menée à leurs yeux. Ils ont vu. Et ils ont vu comment est-ce qu'il s'est comporté, comment est-ce qu'il agissait. Ils ont reconnu en lui le Moïse qui est parti. C'est pour cela c'est très important de prendre le temps de bien former. Nous avons des fois des équipes que nous gérons. Nous devons apprendre la succession. Ce n'est pas qu'après moi, on ne trouve rien, il n'y a personne. Non. Ici, nous voyons que Moïse est parti, mais Moïse est là. Moïse est là au travers de Josué. Pourquoi? Parce qu'il a été préparé. Tu fais des fois des choses, mais tu ne prends pas le temps de parler avec ton équipe, de parler avec les personnes avec qui tu collabores. Parce que la préparation, c'est tout ça. En tant que leader, nous devons apprendre à nous décharger de certaines responsabilités. À regarder, c'est pour cela que j'ai parlé de détecter, de voir que telle personne, on lui confie quelque chose, on voit comment est-ce qu'il rend compte. On s'est dit non, je peux continuer. À donner les instructions les bonnes. À montrer comment est-ce que nous-mêmes on fait. Parce que souvent l'homme a ce défaut-là, c'est-à-dire il cache des choses qu'il doit apprendre à l'autre. Il faut seulement, quand on a besoin de tel, on doit seulement appeler pour qu'il puisse venir. Moi, je suis aîné d'une famille et quand je suis parti de chez mes parents, je me suis marié, mes parents souvent m'appellent pour quelque chose alors que j'ai des frères qui me dépassent même en taille, qui sont déjà plus âgés. Mais c'est de ma responsabilité, c'est-à-dire, j'ai fait ce travail-là auprès de mes parents pour dire non, 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 Gauthier est déjà parti. Maintenant, il a aussi des frères et des sœurs. S'il y a quelque chose, ils doivent aussi apprendre. Souvent, j'ai cette discussion, on me dit, oui, c'est toi l'aîné. Je dis, oui, je ne suis pas contre. Il y a des choses pour lesquelles ils doivent aussi être responsabilisés. Il ne faut pas que tout le temps, ça ne soit que moi. Puisque le jour où je suis coincé quelque part, on ne va pas dire que rien ne peut être fait. Donc, en tant que leader, il faut savoir aussi remettre. Pas seulement accepter, oui, c'est bien, comme on m'appelle, oui, je viens. Mais tu t'épuises dans certaines choses, alors que d'autres peuvent aussi le faire. C'est à toi de les apprendre. Et qu'est-ce que je fais quand on me dit, non, lui ne sait pas, je l'appelle. Je dis, viens, regarde, ici on fait comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que demain, c'est lui qui va le faire. Mais si tu ne prends pas ce temps-là de préparer, de passer le relais, tu auras un problème. Toi-même, tu te mets en difficulté. Il faut toujours avoir ce regard par rapport au problème. Ce n'est pas eux, mais c'est moi. C'est moi qui dois maintenant là aller essayer d'apprendre. Quand ils vont m'appeler prochainement, je dirai non, non, j'avais montré à tel, il sait aussi le faire. Prenez-le, il va le faire. Bien-aimés, c'est de la même manière dans la maison de l'Éternel. L'Éternel nous utilise pour un temps, pour une saison. Mais nous devons apprendre à préparer pour l'après-saison. C'est-à-dire au moment où moi je ne pourrai pas être là. Où le Seigneur peut-être va me rappeler à lui. Mais il ne faut pas qu'il y ait un vide. C'est pour cela que j'avais dit l'organisation, ça appartient aux hommes. Ce n'est pas à Dieu. Dieu a des principes. Mais l'organisation, c'est nous qui devons nous mettre d'accord. Ok, d'accord. Aujourd'hui, qui sera là? Aujourd'hui, qui va ouvrir la porte? Aujourd'hui, qui va la fermer? C'est une organisation humaine et qui demande une préparation. Pour que les choses puissent aller bien. C'est vrai, même si au début, il y a des soucis, il y a des problèmes. Ce n'est pas ça.
qui doit nous arrêter. Nous devons toujours regarder au plus loin, c'est-à-dire au jour J. Ça veut dire que lorsque la personne aura... Si Moïse avait commencé à regarder tout ça, il n'allait peut-être pas le faire. Mais il voyait au jour J. Il a commencé avec 12. 2 sont partis. Mais par la suite, on ne nous parle même plus de Caleb. Quand nous continuons, nous voyons que Caleb, on n'en cite même plus. Maintenant, c'est un qui est là, qui est mis en avant. Mais c'est quelque chose qui avait commencé avec le pharaon d'Égypte, mais qui devait se terminer avec l'entrée dans Canaan. Le Seigneur seul connaissait le parcours. Et c'est pour cela que j'ai dit, après nous, ça ne nous concerne pas, ça concerne Dieu. Et c'est ce que Moïse avait compris. Quand Dieu lui a dit que maintenant, ce n'est plus ton affaire, c'est maintenant l'affaire de Josué. La préparation, c'est un atout majeur que nous devons apprendre à cultiver. Amen. Je vais parler de quelques avantages de la préparation de Josué. Nous l'avons d'ailleurs effleuré déjà quelques points. Ici, j'en ai relevé 3, mais vous pouvez aussi, en continuant cette étude, voir. On nous dit ici, l'Éternel sera avec eux dans toutes les batailles qu'ils auront à mener. Dans Josué 23, 3. Il dit, vous avez tout ce que l'Éternel vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Amen. C'est un atout qu'ils ont. Mais cet atout vient de quelque part. C'est parce qu'ils ont gardé cette alliance que Moïse avait avec l'Éternel. Alléluia. Et Moïse, quand il a fait la passation, il leur a dit ça. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel sera avec vous. Il ne les a pas laissés comme ça. Un autre atout, avantage, c'est que le peuple va lui rester loyal, fidèle et obéissant, comme lui aussi l'a été avec Moïse. Une conséquence, il a été fidèle, loyal, obéissant, et le peuple qui suivait Moïse ont reproduit la même chose. Josué 1, 16 à 18. On nous dit, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. La préparation. Et ça, c'est un point important parce que souvent, dans la marche, dans la vie, nous nous rébellons face à une personne que Dieu a établie. Mais nous venons dans une autre configuration, vouloir que ceux qui sont là puissent nous obéir. Alors que nous avons été désobéissants. Nous n'avons pas obéi. Nous avons voulu faire ce que nous-mêmes nous voulons. Mais de l'autre côté, quand nous faisons, nous entreprenons, nous nous rendons compte maintenant de la difficulté ou du poids de la chose. Et nous voulons avoir ce que nous n'avons pas pu offrir de l'autre côté. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça, en fait, la leçon. Parce que le peuple est resté, ils ont bien dit, comme nous l'avons été à Moïse. Parce que Moïse était resté aussi loyal et fidèle. Nous étions loyal et fidèles. Toi, tu étais loyal et fidèle. Alors, nous te serons aussi de la même manière. Parce que dans la préparation, quand Moïse te préparait, nous avons vu ta loyauté. Nous avons vu ta fidélité. Que tu n'as pas bronché
Et l'autre avantage de la préparation de Josué, c'est qu'il connaissait bien la grandeur de sa mission. Parce que lui-même était acteur, il était là. Et Josué 1, 10, 11 nous dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il connaissait ce pays-là. Il ne savait pas qu'il allait à un endroit où, voilà, c'était différent. Non, il connaissait. Parce que lui-même a eu à jouer le rôle d'espion. Donc la préparation nous permet d'être à l'aise dans notre mission. Et c'est ce que Josué était. Il était à l'aise. Et là, nous allons passer, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième cas d'Élisée. Nous sommes dans 1 Roi 19, versets 16 et 19, 21. 1 Roi, chapitre 19, verset 16 et verset 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Scalphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. C'est à la place d'Élie que Élisée va remplacer. Élie partit de là et il trouva, verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Scaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Ici, le choix de Dieu pour remplacer le prophète Élie est tombé sur Élisée. Et c'est ce que j'avais dit dans tous ces cas, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui choisit. Donc nous comprenons que dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui doit avoir la primauté. Ce n'est pas nous, parce que nous pensons, parce que nous considérons, c'est vrai. Mais prenons le temps de demander la volonté parfaite de Dieu. C'est très important. Et ici, Élisée sera choisi par Dieu. Il va demander à Élie d'aller le prendre pour son service. Et c'est ce que Élie va aller. Il va lui jeter son manteau pour qu'il puisse le servir, pour qu'il puisse être avec lui, pour qu'il puisse être formé, préparé à le succéder. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit, qu'il sera à ta place. Moi, je veux te retirer, mais je vais placer quelqu'un d'autre. Et pour ce cas, je voudrais vraiment insister sur la transmission. C'est un autre atout dans la préparation. Parce que Élie est allé et il a fait comme le Seigneur lui avait demandé de transmettre. Il n'a pas fait d'une autre manière. Au verset 16, on nous dit, Dieu fait le choix qu'Élisée va remplacer Élie. Et lui demande de prendre avec lui pour une préparation. En lisant tout le livre de Rois jusqu'à arriver au verset 2, au chapitre 2 plutôt de 2 Rois,
où Élisée maintenant va entrer en action, nous voyons que Élisée est resté aussi de la même manière. Il a eu à observer tout ce que Élie faisait, la manière dont il faisait. Et même au moment où Élie devait être enlevé, ce sont les autres prophètes qui lui ont dit, ton maître sera enlevé aujourd'hui, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Et il a capté ça comme un message. Amen. Il n'était pas distrait. Il a capté ça comme un message. Et au moment où doit se faire cette transmission, Élie reviendra vers lui. 2 Rois 2:9, on dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Amen. Élie vient et lui dit, demande. Mais Élisée a déjà compris quelque chose. On lui a averti qu'il sera enlevé, il va partir. Donc il doit rester avec quelque chose. Mais cette chose c'est quoi? Il a observé, il a vu comment Élie opérait. Amen. Et dans cette préparation, il voyait, il dit, ah ok, moi aussi je veux. Moi aussi je désire. Et quand la porte d'opportunité s'ouvre, c'est-à-dire Élie lui-même se présente pour lui dire, demande avant que je ne sois enlevé quelque chose. On dit, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Il a demandé quelque chose de capital. Il a dit non, si je veux rester fonctionner, si je veux rester continuer le travail, j'ai besoin d'une grâce supplémentaire. Je n'ai pas besoin seulement d'une grâce qui m'est donnée, mais j'ai besoin d'une grâce supplémentaire. Et c'est ce qu'il va demander. Et il y aura cette transmission. Mais cette transmission, elle s'est faite à partir de l'observation. Dans la préparation, l'observation, c'est très capital. Quand on te met à côté d'une personne, apprends à observer comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce qu'il travaille. Parce que c'est ce que Élie avait fait. Dans sa préparation, lui, il observait. La plupart du temps, il observait comment est-ce que Élie opérait. Élisée observait. Il ne faisait que observer. Et le jour où on lui a dit, maintenant, c'est à toi d'entrer en scène. Ah, l'observation a produit un désir, une envie. Il a dit, non, 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 non. Si moi je dois entrer en scène, la manière dont mon maître travaille, j'ai besoin d'une grâce supplémentaire. Et quand nous lisons même on va dire dans l'analyse biblique qui est faite par rapport au prophète Élisée, on dit qu'il a fait plus que Élie. Amen. Donc ce qu'il avait demandé, ce n'était pas pour rester avec ça chez lui à la maison, non. Ce qu'il avait demandé, c'était pour le mettre au service d'eux, du peuple de Dieu. Et il a dit, j'ai besoin d'une double portion, d'une double faveur. Et même Élie va lui dire que, ah, ce que tu me demandes là, ça ne dépend pas de moi. Parce que ce n'est pas moi la source. Moi aussi, je m'approvisionne quelque part. Mais il lui dit, mais à ta prière, fasse que quand je monterai, que tu aies les yeux ouverts. Pas les yeux fermés, les yeux ouverts. L'observation. Parce qu'il a vu qu'il l'observait. Alors, pour que ça se produise, il a dit, il faut que tu observes encore. Comment est-ce que je serai ravi? Comment est-ce que je vais quitter? Et l'observation va faire en sorte que Élisée va opérer des grandes choses. Et dans l'analyse biblique, on lui dit qu'il va faire plus que. Amen. Plus que Élie. À cause de cette double portion qu'il avait eu à demander. Et nous voyons que tout cela, c'est le fruit, le produit
de la préparation. Parce que s'il n'avait pas été préparé, s'il était distrait, il allait passer à côté. C'est pour cela que c'est très important dans la préparation de prendre le temps d'observer, de voir comment est-ce que tel frère conduit le temps de prière. Ça m'aide moi dans ma préparation. Comment est-ce que mon pasteur prêche? Ça m'aide dans ma préparation. Amen. Comment est-ce que mon frère intercède? Ça m'aide dans ma préparation. Parce que le Seigneur nous a placés les uns des autres. C'est-à-dire nous sommes corps les uns des autres. J'ai toujours quelque chose à apprendre aussi des autres. Dans ma préparation, je ne dois pas la limiter seulement dans la relation de mon responsable à moi. Non, même de ceux de mon équipe qui sont là. Ça m'aide. Ça m'aide à corriger mes erreurs. Je peux commettre des erreurs. Je suis humain. Mais dans mes erreurs, j'ai à côté de moi des frères et des sœurs. Pourquoi qu'ils vont m'aider à me corriger? Mais si je ne prends pas le temps de m'asseoir, de réfléchir, de voir, d'observer, je vais passer à côté. Je vais passer à côté alors que la grâce est là disponible. Mais moi, je suis distrait. Tout le temps, je suis en train de penser à autre chose. Le diable viendra toujours avec des choses pour nous mettre. Mais c'est nous qui devons prendre la décision de nous lever contre. Ce n'est pas au diable. Le diable, c'est son travail, c'est son rôle. Parce que tu pourras dire, oui, ces derniers temps, j'ai beaucoup de travail, je suis fatigué. Oui, c'est le travail du diable. Il va toujours mettre beaucoup de travail, fatigué, plein de choses. Mais si toi-même, tu ne prends pas le temps de faire une rétrospection de toi-même pour dire, ah, mais pourquoi chaque fois j'ai toujours beaucoup de travail alors que je dois faire telle chose? Alors, et là, tu vas changer de stratégie. Parce que ça va te permettre de rebondir sur autre chose pour t'aligner à la volonté de Dieu. De dire non, 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 ça c'est la volonté du diable. Je comprends que c'est pour me distraire, c'est pour m'éloigner. Comment j'avais commencé telle chose, je faisais bien, mais maintenant à un moment, je n'arrive plus, je ne parviens plus. Tout cela fait partie de la préparation. Mais si nous-mêmes nous restons, on va dire, nous acceptons ces choses-là, eh bien, elles deviendront normales. Bien-aimé, Dieu sur son trône ne change pas. J'ai dit ici, Dieu est le même. Dieu n'a pas changé par rapport à aujourd'hui parce qu'on a Internet, parce qu'aujourd'hui on s'est appelé, on se voit en vidéo, que Dieu a changé. Non, Dieu est le même. C'est le même Dieu qui était au début, qui est là jusqu'aujourd'hui et qui sera au dernier jour. C'est à nous de savoir que dans certaines choses, nous devons apprendre à observer pour nous préparer à éviter. Parce que si je ne prends pas le temps, si je ne m'assieds pas, si je ne prends pas du recul par rapport à certaines choses aujourd'hui, réseaux sociaux et tout ça, je serai emballé dedans. Je vais commencer. Eh ben, ça va toujours me donner. Tous les jours, il y aura un truc. Je serai toujours là. Papa. Quand je fais le bilan de ma journée, je vais voir que j'ai passé 8 heures sur les réseaux sociaux. Mais j'ai passé combien de temps dans la prière? Combien de temps dans la parole de Dieu? Combien de temps dans la méditation pour comprendre ces écritures, les sonder, recevoir de l'Éternel l'intelligence qui me permettra de faire face au temps et aux saisons? C'est nous-mêmes qui devons prendre du recul. Parce que tout ça, bien aimé, ça passera. Ça passera. Mais la parole ne passera jamais. C'est pour cela, prenons le temps de nous préparer pour hériter réellement les choses célestes. Parce que les choses terrestres, nous les laisserons. Nous les laisserons. Des fois, l'homme ne se rend pas compte qu'au jour où il quitte ce monde, ce n'est plus lui qui décide sur qu'est-ce qu'il aura dans le cercueil. Quel habit il va porter. C'est d'autres personnes qui vont faire cette décision-là. Mais des fois, la cupidité de l'homme nous pousse à croire que oui, on a, c'est nous. Mais ce jour-là, ton moi est réduit. Tous tes habits que tu vantais ou que tu faisais ceci seront
Distribuer à vil prix. C'est-à-dire, c'est lui qui va prendre, s'il veut porter, il porte. S'il ne veut pas, il dit, bah, ça, je vais vendre ça. Mais toi-même, tu sais que tu n'aurais jamais vendu ça. Mais pourquoi? Parce que justement, le monde, le diable vient, il te donne des choses, il te donne. Et toi, tu es là, tu es gourmand, tu prends. Mais tu ne prends pas le temps de passer, de comprendre que le Seigneur t'a appelé pour que tu puisses hériter des choses qu'il a mis pour toi. Et que l'héritage de ces choses-là te demande de te préparer, de prendre le temps de préparation pour se conformer à sa volonté. Nous sommes tous dans ce cycle qui nous impose de travailler, qui nous impose d'aller pour chercher. Mais n'oublions pas que Dieu est au-dessus de ce cycle. Il est celui qui règne, Ne voyons pas les obstacles que l'ennemi peut mettre devant nous pour dire, ah oui, là, en tout cas, je dois encore. Oui, ah, c'est une opportunité. Oui, c'est bien. Mais combien de temps as-tu pris pour le Seigneur? Comment te prépares-tu à sa rencontre? Parce que ça fait partie aussi de la préparation. Parce que la plus grande promesse que nous allons hériter, c'est le royaume des cieux. Mais toi, tu es là sur cette terre, tu ne penses jamais à te préparer par rapport à ça. Tu crois que la vie, c'est seulement je viens à l'église le dimanche, je prie, c'est fini, je pars, je reprends ma vie, je vais au travail, j'ai mes enfants, j'ai ma petite famille, j'ai mon travail, j'ai ceci ou cela. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais, au-delà de tout ça, la chose que tu dois hériter, le royaume des cieux, te prépares-tu pour cela? Prends-tu le temps? Parce que ici, que ce soit dans le cas de Josué ou d'Élisée, nous voyons que leur maître était préparé. Lorsque le Seigneur demande de les retirer, ils n'ont pas paniqué en disant, Seigneur, moi j'ai encore rien fait. Comment tu vas me retirer alors que c'est à moi que tu avais promis? Et c'est souvent ce que nous disons. Ah oui, mais cette personne est partie trop tôt. Non, nous partons au temps que Dieu a fixé. C'est pour cela, lorsque Dieu te donne encore le souffle de vie, prends le temps de te préparer à sa rencontre. C'est très important. Cela vaut mieux que tout. Car au jour où tu pars, tu auras quelque chose, un bilan à présenter à Dieu. Il va dire, je t'avais laissé autant de temps sur terre. Qu'as-tu fait? Comment t'es-tu préparé? Et c'est très important de comprendre ces choses. Et nous voyons que ce soit Moïse, que ce soit Élie, ils n'ont pas regretté, ils étaient contents de quitter, de rentrer auprès du Père. Parce qu'il sait que j'ai fait un travail. Je laisse un successeur. Et Moïse le dit, qui vas-tu? Et le Seigneur lui présente Josué. Le cœur de Moïse est content. Il ne se dit pas, il ne dit pas non, cette personne-là, non, Seigneur. Parce que Moïse, c'est quelqu'un qui s'opposait, je puis dire, à ce que le Seigneur dit. Pas dans le mauvais sens, dans le sens de dire, oui, Seigneur, tu dis ceci, mais regarde aussi. Amen. Mais quand on lui fait cette proposition, il ne dit pas autre chose que d'accepter. Et il le fait tel que Dieu lui a dit. Parce qu'il sait que cette personne est capable. Il pourra. Il va aller. Et moi, je peux aller me reposer. Je ne verrai pas Canaan, certes. Tu me fais la grâce de voir, mais pas d'y entrer. Gloire soit rendue à ton nom. Pourquoi? Parce que la préparation a été bien faite. Et c'est pour cela, c'est très, très, très important de comprendre. De prendre le temps d'observer. D'observer comment les personnes qui sont à côté, les responsables, les collègues de travail, dans notre ministère, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Parce que ce sont des éléments, des atouts qui nous aident dans notre préparation, pour nous corriger, pour bien faire les choses par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assemblée ou en ligne.
Le micro est là devant s'il y a une question. Oui. Bonjour, bonsoir. Et Papa Gauthier, merci. Diacre Gauthier, merci pour ces moments merveilleux. Donc, moi-même, personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai 2 questions. Oui, je t'écoute. Oui, la première question, vous avez dit que vous avez développé une sorte de réflexe. Avant même de faire quelque chose, donc vous mettez Dieu en avant. Donc vous donnez la priorité à Dieu, donc la préséance, la primauté, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont à l'église et qui n'ont pas développé ce système, ce mode de fonctionnement? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Dans la Bible, on a eu le cas de Saül et on peut dire d'une certaine façon qu'il a échoué, que l'Éternel lui a rejeté. Donc, qu'est-ce qui explique la façon dont il a été rejeté alors qu'il a été choisi par Dieu? Oui, merci. Ok. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui peut répondre ou bien qui a une idée. Bon, je dirais ici la première question. C'est un exercice. Il faut développer cela. À un moment, c'est ce que j'ai dit, il faut prendre le temps de s'asseoir. Parce que ce n'est pas facile. Nous avons cette dualité en nous, c'est-à-dire la chair et l'esprit de Dieu, entre la chair et l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on nous dit que l'esprit est bien disposé. Mais à côté, il y a une pesanteur qui t'attire. Et le combat doit commencer par là. Moi, je dirais prendre d'abord le temps de prière. Et dans notre prière, dire réellement à Dieu, Seigneur, je veux m'abandonner sous ta volonté. Le Seigneur, dans la préparation que nous avons avec lui, fera qu'il y ait des obstacles pour que tu puisses toi-même te rendre compte. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu, quand nous lui demandons, c'est pour cela que tu vas voir d'autres personnes dire, ah non, moi ce genre de prière-là, j'aime plus. Pourquoi? Parce que quand il a fait la prière, Dieu a élevé maintenant des situations par rapport à la prière qu'il a faite. Pourquoi? Le but de Dieu, ce n'était pas de détruire la personne, non, de lui former, de lui rendre fort pour qu'il arrive lui par lui-même. Parce que Dieu ne nous considère pas comme des bébés. Il dit que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, il y a un travail que tu dois faire pour arriver à cette stature parfaite. Vous voyez? Donc, toi-même déjà prendre des temps de prière, demander à Dieu, et Dieu va commencer à te montrer, à travailler en toi pour que tu y arrives. Parce que ce n'est pas des trucs qui se font à la baguette magique, non. Avec Dieu, nous avons des étapes. Ça veut dire qu'il y a des moments de remise en question aussi. Hein. Mais quand tu communiques avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lui-même, il va apaiser ton cœur. Lui-même, il va te donner maintenant la directive. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour la première question. Et la deuxième question, tu parles de Saül. En fait, Saül, quand tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est le choix du peuple. Parce que le peuple a demandé, a insisté. Dieu les a dit attendez, mais le peuple était pressé. Non, c'est pas que Dieu a agi sous pression. Non, non. C'est comme quand tu lis même avec Moïse, quand tu lis quelque part, quand il est monté, le peuple a fait un veau d'or parce que le peuple voulait un Dieu. Ok? Dieu, des fois, nous amène dans des situations. Il sait qu'au bout, quand vous serez coincé, vous allez revenir. Parce que le peuple a dû revenir, se repentir, demander pardon pour l'acte qu'ils avaient commis parce qu'ils insistaient. Ils ne voulaient... Dieu n'est pas un dictateur. Dans la relation que nous avons avec un Dieu, c'est une relation de collaboration. C'est-à-dire, il est Dieu, il reste Dieu, bien sûr. Mais il entend aussi ton cœur. Il écoute aussi tes pensées. C'est pour cela qu'il disait à Moïse, il dit, ce peuple, leurs pensées ne sont plus avec moi. Ok? Donc Dieu, dans cette marche-là avec Dieu, il y a des fois Dieu peut rester silencieux, il ne dit rien. Ce n'est pas qu'il a perdu sa valeur de Dieu. Parce que lui, il sait déjà où est-ce que ça va vous mener.
Je prends un exemple d'un père avec un fils. Un père qui allume un feu, un fils qui vient, qui veut toujours mettre son doigt. Le père dit non, non, laisse, tu vas te brûler. Le fils vient toujours, il veut mettre son doigt. Le père vient, il dit non, non, laisse, tu vas te brûler. Et à un moment, qu'est-ce que va faire le père? Il va dire, ben, je le laisse. Quand il va se brûler, il va peut-être sentir cette douleur, ça va peut-être mieux l'enseigner. Et c'est comme ça avec Dieu. Des fois, nous insistons des choses. Parce qu'il y a des situations où Dieu t'épargne. Il t'a épargné la première fois. Il t'a épargné la deuxième fois. Mais tu n'écoutes pas. Tu t'entêtes. On a des cas, des personnes qui viennent, ils te disent, frère, regarde, prie pour moi parce qu'il y a ça, ça, ça. Tu lui montres les dangers. Tu dis, mon frère, tu vois dans ce que tu m'as dit là, regarde déjà comment ça s'est passé. Moi, je ne pense pas que Dieu soit là. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur donne une parole claire, nette. Mais la personne va commettre la chose pour laquelle il était venu. Pour laquelle vous avez prié. Après, il va te dire, je ne sais pas comment c'est arrivé. Non, c'est l'entêtement. Tu t'es entêté. Tu as voulu montrer que toi-même, par toi-même, tu peux. Et alors Dieu, en ce moment-là, il fait ça. Il regarde. Il faut maintenant revenir à Dieu. Ça veut dire demander pardon, se soumettre. Parce qu'avec Dieu, il y a le principe de la soumission. C'est-à-dire, quand tu acceptes le Seigneur, tu dois te soumettre à sa volonté. Tu ne dois plus réfléchir un peu par toi-même, comme avec Abraham. Quand il lui a dit, sors de la maison de ton père, va. Mon frère, si on te dit ça aujourd'hui, tu vas poser des questions. Tu vas dire, je vais dormir où? Je vais manger quoi? Je vais me laver dans... Voyez un peu. Mais Abraham a obéi, sans broncher. Et c'est l'attitude que nous devons avoir pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Dieu est responsable. Il ne peut pas me sortir de là et me laisser comme ça dans la nature, mais j'étais non. Mais pour arriver à cette dimension-là, eh bien, mon frère, il y a des processus. Il y a des choses que tu pourras vivre. Et c'est comme ça, le peuple, en fait, s'est entêté et Dieu a laissé. Et c'est pour cela, après, il est venu, il a présenté maintenant David. Quand le peuple est revenu à lui. Parce que Dieu, il est bon. Quand on revient à lui, il nous ouvre ses portes. Je crois que c'est clair ou... Je ne sais pas s'il y a une autre question en ligne ou si quelqu'un veut compléter la réponse parce que c'est l'étude biblique, je le dis toujours, nous sommes tous là pour partager. Amen. S'il n'y a pas de questions... Complet, enrichir, voilà. Micro, s'il te plaît, pour que les gens puissent écouter. Merci pour la parole. Ce n'est pas du tout une question, c'est juste pour enrichir la réponse. Par rapport à l'histoire de Saül, bien qu'il n'était pas le choix de Dieu, mais Dieu, quelque part, il avait accepté quand même le choix de ses du peuple. Ouais. Mais si Saül avait obéi jusqu'à la fin, il devait bien rester roi. Mais comme il a désobéi, d'abord, quand il voulait aller se battre avec les Amalécites, il faut tout détruire. Lui, il a choisi ce qu'il voulait, ce qui lui attirait. Déjà là, ça a énervé Dieu, il a rejeté Saül. Et puis, il ne devait pas aussi, à un passage comme ça, il devait attendre Samuel pour offrir. Mais lui, il dit que non, comme il y avait la pression du peuple et il avait peur qu'il soit lapidé, du coup, lui-même, il a présenté ces sacrifices-là. À tout ça, ça a irrité Dieu. Raison pour laquelle Dieu avait rejeté Saül. Donc, c'est de même avec nous. Bien sûr, nous avons les saluts, mais nous devons travailler pour notre salut de peur qu'on puisse les perdre. Donc, ce n'est pas vraiment une garantie. Il faut obéir, comme le frère Gauthier dit, il y a des préparations. Quand tu te prépares bien, dans la préparation, il y a aussi l'obéissance de la parole de Dieu pour hériter, si je peux dire ça comme ça, notre promesse. Merci. Ok. Donc voilà un peu. Dieu n'est pas dictateur. Ça, il faut vraiment qu'on puisse comprendre ça. Dieu, c'est quelqu'un à qui nous devons apprendre à parler. C'est notre Père. Nous devons apprendre à lui exposer, mais aussi à l'écouter. Parce que le problème, souvent, c'est dans l'écoute. Nous passons plus le temps à dire à Dieu qu'à écouter Dieu pour ce que lui veut.
Parce que c'est lui, j'ai dit ici quelque part, j'ai dit c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît. Ça veut dire dans le sondage qu'il fait, il estime que cette personne n'est pas encore prête. Il faut encore. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ce soir, nous avons clôturé ici. La semaine prochaine, nous allons terminer avec le 3e cas, le cas de Paul. Nous allons lire Acte 9, 4 à 19. Donc, vous pouvez déjà préparer cela, Acte 9, 4 à 19, où nous allons voir le cas de Paul en ce qui concerne la